Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la déclaration de revenus, ça revient tous les ans et ça démarre la semaine prochaine. L'impression que l'on a en France, Agnès, c'est d'être trop peu nombreux à financer par notre travail les politiques publiques. Exact Dimitri, si seulement 44,7% des ménages paient l'impôt sur le revenu, c'est parce que le taux d'emploi en France en 2023 est de seulement 68,4% des personnes de 15 à 64 ans. Alors ça signifie que seulement 68,4% des personnes en âge de travailler travaillent, alors que ce taux est de plus de 70% dans l'ensemble de l'Union et même de plus de 77% en Allemagne ou en Suède et de plus de 80% aux Pays-Bas. Ah oui. Un énorme écart. Fin 2023, 30,4 millions de personnes sont en emploi en France, dont 27 millions de salariés. Et donc notre taux d'emploi est trop faible, Agnès. Ah oui, Dimitri, c'est le cas de le dire. En face des 30,4 millions de personnes qui travaillent, nous avons 2,3 millions de chômeurs et 35 millions de personnes comptées dans les inactifs qui ne sont ni en emploi ni au chômage. Donc on en a souvent parlé, 17 millions de retraités, 11 millions d'élèves et étudiants, 7 millions d'autres inactifs, des personnes au foyer par exemple. Donc, on résume, 30 millions de personnes qui travaillent quand 37 millions de personnes ne travaillent pas. La proportion en Allemagne, elle est inverse, 46 millions de personnes qui travaillent, tandis que 39 millions de personnes ne travaillent pas. On en a parlé au moment du sujet des retraites. Nous allons d'ici 2025 vers 1,3 actifs pour un retraité. Ce sera tout simplement intenable. Nous devons augmenter le taux d'emploi à la fois chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et d'ailleurs, ce sont les plus âgés qui ont un faible taux d'emploi en France par rapport aux Allemands. Un exemple un peu extrême peut-être, mais 17% des Allemands âgés de 65 à 69 ans travaillent contre seulement 5% en France. C'est un écart énorme. Bien aussi. sûr, on devrait tout faire, vous pensez, pour aligner notre taux d'emploi avec les Allemands. Mais comment on va faire ? Comment on pourrait faire ? Oui, on n'a jamais eu un taux d'emploi aussi élevé entre la France et l'Allemagne. Une étude récente de la DG Trésor à Bercy a fait le chiffrage. Si on s'alignait sur les Allemands en termes de taux d'emploi, qu'est-ce qu'il en résulterait ? 1,5 million de salariés en plus. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les recettes publiques seraient énormément boostées. On serait plus nombreux à cotiser, à payer des impôts. Les finances publiques seraient améliorées de 38 milliards d'euros grâce à des nouvelles recettes et aussi grâce à des économies. Donc, il n'y a pas photo, Dimitri. Si la charge sociale et fiscale elle est si élevée en France, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux à travailler, qu'on se le dise. Démonstration implacable. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier.